Smile 2, la créature qui déchire un torse et te fait douter si c'est de la CGI ou la réalité. Weapons, des yeux globuleux un peu trop vivants pour être vrais. Conjuring The Last Rite, 425 plans VFX, une Annabelle qui fait la taille d'un éléphant dans un film qui n'aurait jamais dû voir le jour. The Substance, des centaines de litres de faux sang, des prothèses dégueulasses et une 3D avec une précision chirurgicale. Et Nosferatu, sublime sur le plan visuel, mais un film relativement oubliable. Voici les productions qu'on va passer au scalpel dans ce nouvel épisode des pires et des meilleurs VFX, édition Halloween. Accrochez-vous, vous allez prendre votre dose d'hémoglobine et on commence tout de suite par le premier film. On commence avec Smile 2. Et franchement, j'ai bien apprécié ce film. Ce qui m'a marqué, c'est à quel point le réalisateur Parker Finn a réussi à nous faire rentrer dans la folie de l'héroïne. On est littéralement dedans avec elle. On ne sait plus trop ce qu'il y a de réel ou pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment la force du film. On se rend compte du véritable pouvoir du démon. Il ne cherche pas juste à tuer, il fait perdre la tête à ses victimes. Il les détruit psychologiquement. Et cette descente aux enfers est hyper bien retranscrite à l'écran, notamment grâce aux effets spéciaux qui brouillent constamment la frontière entre réalité, hallucination. Bon, et parlons de la séquence qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est la séquence finale. Forcément, on parle de la fin du film, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, passez à la suite de la vidéo, il y a le chapitre dans la description. La créature finale, nommée le Smiler, pour créer ce monstre, le réalisateur a fait appel à une légende des prothèses et animatroniques au cinéma. Son nom, c'est Alec Gillis, une vraie légende des effets spéciaux qui a bossé sur Alien. Et c'est une de ses plus grosses réalisations en termes de créatures pratiques pour un tournage qu'il ait jamais réalisé. On parle d'un monstre de 3,6 mètres de haut qui sort littéralement du torse de l'actrice qui mesure 1,63 m. La fabrication de cette chose est complètement dingue. Plusieurs marionnettistes sont cachés à l'intérieur du costume avec une équipe autour pour l'animer. Il y a tout un système de câbles avec des espèces de manettes qui permettent d'actionner les doigts. C'est absolument insane. L'équipe a passé des centaines d'heures à sculpter et à peindre le monstre à la main. Et pour la scène de la naissance, lorsque le monstre sort du ventre de l'héroïne, ils ont créé 3 costumes différents avec des fermetures éclairs qui se séparent au centre. Les bras sont manipulés séparément par des puppetteurs, donc des marionnettistes, pour créer l'effet d'arrachement du corps. Ce qui est plutôt cool avec ce film, c'est que le réalisateur voulait vraiment un maximum d'effets pratiques, inspiré par les films d'horreur des années 80, un petit peu à la manière de The Things, qui était super cool avec des animatroniques et des prothèses cheloues, mais j'avoue quand même, je préfère la version numérique. Regardez-moi cet extrait. J'y pense souvent et il me terrorise. L'une des rares scènes entièrement en CGI, c'est celle où la bouche de Sky s'étire de façon impossible. Au départ, Finn voulait le faire en pratique avec des prothèses multiples. Mais après avoir vu le travail de Rodeo FX sur Stranger Things, d'ailleurs je parle de leur travail dans ma dernière vidéo où on refait les effets spéciaux de Stranger Things, allez la voir, nom de Dieu. Encouragez la création sur le YouTube francophone, nom de Dieu. Bref. Il a finalement accepté de passer au full CGI et qu'on se le dise, ça rend quand même bien. Il y a aussi une autre scène absolument brutale, c'est la mort de Lewis, le personnage joué par Lucas Gage. Pour cette séquence, l'équipe a créé 3 niveaux de prothèses progressives appliquées sur le visage de l'acteur, montrant la destruction croissante causée par la plaque de musculation. Cette scène était d'une violence inouïe. Chaque niveau de maquillage prenait 3 heures à appliquer. Et ça a été répété 3 fois sur une semaine. Et pour finir, ils ont utilisé une joue en silicone manipulée par des filaments pour créer ce mouvement hyper dégueu de la peau qui pend. Donc ouais, ce que j'ai adoré avec Smile 2, c'est qu'il y a vraiment ce côté pratique, prothèse qui marche extrêmement bien, même pour la créature finale qui, à première vue, aurait demandé quand même de la CGI. En tout cas, si vous n'avez pas vu ce film, je vous encourage à le voir, c'est vraiment une descente dans une spirale de folie et ça marche plutôt bien. Avant de passer au second film qui était un des films que j'attendais le plus cette année, j'aimerais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui est Opera GX et vous allez voir, je compte sur vous pour voter pour le prochain thème qui sera sur Halloween. Si t'as jamais testé Opera GX, bien laisse-moi te montrer pourquoi c'est littéralement l'explorateur web pour les créateurs et les gamers. Déjà, t'as un VPN intégré qui te permet de changer ta localisation entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie, donc même les contenus bloqués qu'il y a parfois sur des plateformes comme Netflix, deviennent accessibles. Et ça, c'est cool. Et en ce moment, tu peux tester aussi leur VPN Pro gratuitement pendant 1 mois avec le code EGGPLANT. T'as plus de 3000 serveurs dans 30 pays et tu peux sécuriser jusqu'à 6 appareils avec une seule licence. Et tout ça avec une connexion ultra rapide et cryptée.
Et si t'en as marre d'avoir des pubs qui ruinent ton expérience lorsque tu vas sur internet, tu as aussi un ad blocker directement intégré à l'intérieur. En 2 clics, tu vires tout ce qui t'agace à l'écran. Mais ce que j'adore moi avec Opera GX, c'est les GX Modes. Tu peux modifier ton navigateur pixel par pixel. Tu peux même te mettre une musique de fond, les sons du clavier lorsque tu vas taper des trucs, les fonds d'écran, tout. Et la customisation va si loin que vous pouvez même customiser votre curseur de souris. Ouais, ça va jusque là. C'est vraiment personnaliser ton navigateur comme tu le souhaites. Et vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais fait voter pour le prochain mode que je réaliserai pour vous. Eh bien, c'est Montagne et Brume qui a gagné. Le mode est disponible dès maintenant sur Opera GX et franchement, je l'adore parce qu'en fait, c'est une collaboration entre moi et Opera GX. Moi, je fais le visuel et eux, ils créent tout ce qui est ambiance sonore et couleur du navigateur. Alors, je vous laisse découvrir ce mode. Alors, est-ce que vous l'appréciez? En tout cas, cette fois-ci, je vous invite à voter entre ces 3 thèmes-là spécial Halloween. Le premier thème sera Manoir sanglant, le deuxième Cimetière brumeux et le troisième Halloween néon party. Alors, je vous laisse voter dans les commentaires en mettant soit numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Et si vous venez d'un autre explorateur web, sachez qu'en un seul clic, vous pouvez transférer toutes vos données, vos comptes sur Opera GX. Donc, ça prend un seul clic, c'est trop cool. Ce que j'adore dans l'interface de Opera GX, c'est cette petite barre ici qu'il y a verticale où vous pouvez y mettre vos applications ou sites web que vous préférez, comme par exemple Facebook, Messenger, Discord, WhatsApp, Twitch, Instagram. Bref, j'adore l'interface. Alors, si tu veux tester Opera GX, le lien est dans la description. En cliquant sur ce lien, tu me soutiens moi et en plus, tu as accès à un explorateur web gratuit qui essaie vraiment d'être à part en termes d'esthétique et d'interface utilisateur. Et j'ai très hâte de bosser sur le prochain mode. Allez, maintenant, on passe au prochain film. Rewatching. 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 Alors, comme je vous l'ai dit, j'attendais ce film avec impatience, surtout après avoir vu Barbarian. C'est très dur à dire, mais voici l'affiche. Et franchement, je n'ai pas été déçu du tout. Ce film est un vrai ovni du genre. Il mélange de l'humour avec des scènes absolument terrifiantes. On rentre bien dans le film. Le concept est vraiment intéressant et certaines scènes sont ultra marquantes, notamment la scène finale avec tous les enfants. Vous allez voir ce qu'ils font, c'est assez gore. Et cette séquence est d'ailleurs un tour de force en ce qui concerne les effets spéciaux. La philosophie de Zach Cregger était claire, ancrer les effets dans la réalité absolue. Pas de choses complètement abusées avec des trucs magiques qui sont un peu what the fuck. Comme on va le voir dans Conjuring juste après, vous allez voir, ils ont... Enfin bref. Jason Collins d'Autonomous FX a créé des effets qui privilégient le crédible plutôt que le spectaculaire. Et ça, ça change tout. Pour les personnages possédés, Cregger a fait un choix audacieux. L'apparence est super subtile. Enfin, ouais, on va dire ça. Juste les yeux qui sont exorbités. Inspiré d'ailleurs de la maladie de Grave, je vous mets l'image ici quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur le cul sur le fait que ça existait. Ingenuity Studio a livré plus de 300 VFX où il remplaçait les yeux des acteurs. Pendant les cascades sanglantes, oui, parce que regardez, là, il y a des gens qui courent. Vas-y, pour lui mettre des trucs sur les yeux et qu'il ne voit rien, c'est assez dangereux. Maintenant, parlons du final gore. Encore une fois, si vous voulez pas vous faire spoiler, hop, tac, chapitre suivant. Je le dis parce qu'à chaque fois que je me fais taper sur les doigts, mais regardez pas une vidéo si vous n'avez pas vu le film, nom de Dieu, ça m'énerve. Cette scène dont je vous parlais avec Gladys déchiquetée par la tête, tout était détachable par un système de câbles. Il y a des tubes de sang intégrés partout pour projeter le liquide et ce qu'il y a de marrant, c'est que les enfants arrachent réellement ses membres sur le tournage. D'ailleurs, comment ça se passe lorsqu'il y a des enfants un petit peu comme ça sur un tournage avec des trucs gore? Eh bien, pour ce film, il y a eu une journée de répétition qui a été organisée avec les enfants pour les préparer psychologiquement à cette scène ultra violente. Et vous savez quoi? Apparemment, ils se sont régalés les mecs, ils n'avaient même pas besoin de ça. Et d'ailleurs, un truc qui a de super bien avec ce film et qui a été confirmé lorsque j'ai vu les making-of, c'est que l'équipe son a découvert que moins de gore sonore égale plus d'efficacité. Plus les sons étaient réalistes et non exagérés, et plus les scènes étaient terrifiantes. Encore une fois, c'est pas que je balance une balle perdue pour Conjuring juste après, mais un petit peu. Alors ça a l'air contre-productif comme ça, mais ça marche au final. Un petit peu à la manière de Apple, less is more. Mais la 3D, la collision entre l'enfant et la vitre, ça sent que voilà, il n'y a pas vraiment de contact. Mais quand même, c'était très... comment on appelle ça? C'est quoi ce terme? C'était quand même très osé d'essayer de faire ça parce que c'est quand même quelque chose de très compliqué. Allez, maintenant parlons du pire film d'horreur que j'ai vu en 2025. C'était terrible.
Allez, on va parler de Conjuring The Last Rite. Et là, vraiment, c'est une purge. Je suis désolé, mais ce film est nul. Et c'est vraiment dommage de voir la série tomber aussi bas. Le rythme est éclaté au sol. Il y a des scènes de peur juste pour faire peur, mais elles sont même pas flippantes. On ne ressent aucune tension. Alors j'espère de tout cœur qu'il n'y en aura pas d'autres. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez le massacre. Et certains effets visuels font vraiment tâche. Par exemple, la rue de la famille en 3D qu'on suit dans le film, avec l'usine en fond très moche, je trouve que tout est un petit peu trop disproportionné. On sent qu'en fait, c'est à la fois un studio sur le devant, des rajouts de voitures en 3D, l'usine. C'est quoi? C'est l'usine de chocolat de Willy Wonka ou quoi? C'est quoi ce bordel? Ou encore le fameux plan sur le démon qui sourit. C'est très mal réalisé. Je vous jure que le plan dure quelques images et tu le vois, tu fais waouh! Waouh, c'est nul! Oh, waouh! Ça te sort du film, vraiment. Et bon, après des dizaines d'itérations pour trouver le bon sourire de ce démon, ils ont quand même réussi à foirer et tomber pile dans le ridicule plutôt que dans l'effrayant. Bravo. Bon, et quand même, soyons justes, il y a des choses quand même qui marchent bien. Digital Domain a livré 425 plans VFX pour ce film, et Digital Domain, c'est une des plus grosses boîtes d'effets spéciaux au monde. Mais en fait, c'est qu'il y a certains plans vraiment décousus du reste, et ça crée encore une fois pas une homogénéité, c'est éparpillé un petit peu en termes de qualité. Et d'ailleurs, la grande nouveauté, wouh, là, ça c'est le truc qui m'a fait arrêter le film. Voilà, je vous le jure que je suis parti. Je ne pouvais pas regarder ça. On voit la poupée Annabelle faire la taille d'un éléphant. Vraiment, elle grandit, c'est démesuré. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, c'est trop. Voilà, c'est trop. On voit la poupée grandir un petit peu de manière un peu chelou. Ça fait un peu... Enfin, ouais, c'est raté en fait. C'est ridicule. Je trouve qu'en fait, Conjuring était cool parce qu'il jouait sur la tension dans le premier. Il y avait le fameux truc de la chaise qui se retourne et tout. Ça, c'était un peu wow. Mais pas genre la poupée Annabelle qui grossit. Enfin, ça, c'est n'importe quoi. Il y a vraiment... Je crois il y a du sang aussi. Il y a des... Enfin, c'est n'importe quoi. En fait, c'est trop. C'est trop, tu te dis. Alors, de base, on suit le couple Warren qui apparemment est un vrai couple qui chassait les démons et les fantômes. Spoiler alerte, c'était faux. C'était juste deux gros businessmen qui ont réussi à faire un gros business là-dessus. Mais quand même, dans le premier, tu pouvais douter. Tu te disais, waouh, est-ce qu'ils ont vraiment vécu ça? C'est quand même flippant. Mais là, à la fin, tu te dis, non, tu n'as pas vu la poupée Annabelle grossir comme ça. C'est faux. Donc ouais, je trouve ça un peu dommage d'avoir tué cette franchise qui était quand même très très cool, le premier, réalisé par James Wan, une pépite. Mais après, hop, la qualité, tac. Je suis très curieux de savoir s'il y a des gens qui ont apprécié ce film parce que pour moi c'était trop. C'était trop. Allez, maintenant passons à un prochain film réalisé par une Française, c'est The Substance. Oh, les gens vont adorer ça. Allez, là on change complètement de registre et on va parler d'un film qui est très bien réussi. C'est un film perché. Ça, on peut être tous d'accord si vous l'avez vu, mais vraiment intéressant par sa réalisation et son concept. C'est le genre de film qui est réussi pour moi parce qu'on ressent vraiment une patte artistique étonnante venant de la réalisatrice Coralie Fargette, je suis désolé. C'est un film unique et dans un paysage cinématographique qui arrive à bout de souffle parce que littéralement beaucoup de films se ressemblent. Ça fait du bien de voir un film aussi bien réalisé avec un concept complètement barré, des effets visuels réussis et une histoire qui prend aux tripes. On veut savoir ce qui va arriver à cette femme. Et niveau effets spéciaux, la réalisatrice a une philosophie ultra claire, le pratique avant tout. Elle refusait catégoriquement les VFX à chaque fois que le designer Pierre-Olivier Persin les suggérait. Elle voulait du pratique à peu près 70-80%. Et franchement, ça se voit à l'écran et c'est plutôt réussi. Surtout sur cet équilibre qu'ils ont réussi à trouver, parce qu'il y a de la 3D et des VFX, mais vous allez voir, c'est très bien réalisé. Parlons d'abord de Elisabeth qui est vieillie, surnommée Gollum par l'équipe. Bon, moi je l'aurais appelé aussi, comment il s'appelle le mec là, un peu chelou, qu'il y a dans 300, je trouve que la ressemblance est plus frappante avec lui. Pour transformer Demi Moore en cette créature un peu chelou, il fallait 7 heures de maquillage à chaque fois. C'est un enfer, je pense qu'elle a dû vivre un enfer. Des prothèses en silicone collées directement sur tout le haut du corps, que cela soit des bosses sur le dos, des doigts allongés, un maquillage pour avoir le visage creusé. Le détail dingue, c'est qu'ils ont incrusté de la laine rouge et bleue dans le silicone pour imiter les veines bleues sous la peau, c'est assez hallucinant. Mais bon, le monstre final de ce film, c'est sur la scène de fin où elle est vraiment un monstre horrible. C'est une fusion horrible, vraiment on est dans The Things là aussi, c'est assez dégueulasse. Et pour ça donc ils ont fait un véritable blob un peu gélatineux comme un blobfish. Puis ensuite les VFX ont été utilisés uniquement pour animer le visage de Demi Moore dessus. Et il y a aussi une scène un petit peu inspirée d'ailleurs je pense de Shining. C'est le déluge de sang final. Avec cette séquence, l'équipe a utilisé 36 gallons de faux sang. On parle donc de 136 000 litres pour une seule scène. Ils ont littéralement utilisé un tuyau d'incendie pour asperger le public et c'est la réalisatrice elle-même qui a dirigé le tuyau avec la caméra montée sur son casque. Ça, c'est très stylé. Il a fallu 3 semaines de préparation pour contrôler la pression, la diffusion et même imperméabiliser
Je vous jure que c'est la 10e fois que je la fais, l'équipement qui était sur le tournage. Bref, j'ai trouvé vraiment ce film très intéressant et perché et surtout, voilà, encore une fois, la combinaison entre les effets pratiques et la CGI, où ils ont réussi vraiment à combiner encore une fois les deux mondes pour obtenir vraiment des séquences épatantes. En tout cas, j'ai apprécié The Substance, la bande-son aussi, elle était assez énervée, j'ai kiffé. Allez, maintenant passons au dernier film avec un vampire qui a une moustache. Nous sommes en présence du vampire. Nosferatu. On termine par Nosferatu par Robert Eager. Alors, personnellement, j'ai trouvé que le film en lui-même était assez oubliable. Je n'ai pas trouvé ça si incroyable, voilà, désolé s'il y a des gens qui ont adoré ce film. Par contre, l'image, les visuels du film, pépite. Il faut noter l'éclairage des scènes qui est incroyable, mais aussi certaines scènes d'extérieur sur le château ou la forêt. Les perspectives sont souvent très droites, comme prises avec un objectif avec une très grande focale, comme par exemple 200, 300, 400 mm. Ce qui donne parfois une impression de scène de théâtre à la Méliès. Mais qu'on se le dise, l'histoire du film reste oubliable. Et le comte Orlok est un chouïa ridicule avec sa moustache et sa façon de parler un peu parfois, je trouve. Voilà. Cela dit, niveau technique, c'est un tour de force. Blue Bolt a créé 253 plans VFX couvrant 90 minutes sur les 132 du film. C'est assez dingue. L'objectif était que personne ne remarque les VFX et franchement, ça marche plutôt bien. Que cela soit des effets de neige, d'extension de décors, l'extension aussi du nombre de rats. Parce que oui, apparemment, il y en a eu des vrais sur le tournage, mais quand même, il y a eu de la 3D, il faut pas déconner non plus. Mais parlons du comte Orlok, interprété par Bill Skarsgård. Le design a été réalisé par David White et c'est un travail quand même monumental sur le maquillage. Pour la tête et le visage seul, il y a 9 prothèses. Que cela soit le cou, l'arrière du crâne, le menton, les joues, lèvres supérieures et inférieures, oreilles, nez, front. Il y a aussi toutes les extensions de doigts. Enfin bref, le mec était recouvert de prothèses de partout. Et le temps d'application variait entre 4 et 6 heures. Encore une fois, très long. Et la philosophie de design était claire. Iger et White voulaient un cadavre humain crédible. Ils ont fait des recherches approfondies sur la décomposition des corps. Alors je ne vais pas vous mettre des vraies images, hein. Voilà. L'inspiration venait des illustrations d'autopsie du XVIIe siècle montrant des cadavres romantiques avec la structure musculaire visible mais présentée avec élégance. Et c'est la première fois qu'un Orlok ou Dracula ressemble à un vrai fantôme folklorique. Alors ça c'est plutôt cool. Plus zombie que monstre, un noble transylvanien mort portant exactement ce qu'il aurait porté dans son vivant, jusqu'au talon de ses chaussures. Alors ça c'est plutôt cool, mais en fait je ne sais pas pourquoi ça m'a quand même... je sais pas. C'est cool, mais je sais pas. Voilà. Je trouve que c'est sa moustache peut-être qui est en trop. Hein, je sais pas trop. Il y a un truc qui me dérange. Même si je trouve qu'ils ont eu raison de conserver ce look un petit peu rustique des pays de l'Est, un petit peu de l'époque où le vampire a dû vivre. Bon, et côté VFX environnement, Blue Bolt a reconstruit la ville de Wisburg en full CG avec le château d'Orlok également en CG. Et pour les rats, Iger voulait au départ des milliers de vrais rats sur le plateau, mais après avoir réalisé ce que c'était d'avoir des milliers de rats sur un plateau de tournage, ils sont passés au numérique. D'ailleurs, vous avez dû le voir passer sur internet un petit peu. Oh mon dieu, ils ont utilisé des vrais rats et tout. Oui, comme ça, hein. Hop, vrai rat. Vous le voyez pas à l'écran, c'est au CGI. L'équipe a modélisé 2 variantes de rats avec 60 animations typiques de comportement. Courir, s'arrêter, regarder autour. Ils ont utilisé Golem, le logiciel qui a été développé d'ailleurs sur Le Seigneur des Anneaux, qui est un logiciel de gestion de foule, pour créer donc une sorte d'animation relativement automatique et plus facile à réaliser que de prendre chaque rat et de les faire bouger manuellement à la main. Le film a été tourné sur pellicule 35 mm avec des plans inhabituellement longs, jusqu'à même 3 minutes, ce qui représente un vrai challenge pour les VFX, parce que d'habitude, ce sont que des plans de quoi ? D'une centaine de frames maximum. Et ce que j'ai bien aimé, c'est donc encore une fois ce look un petit peu qu'il y a dans le film, et pour ça, en fait, ils ont utilisé des lentilles de caméra assez spéciales, comme les Dagor et les Baltar, avec des filtres scotopiques pour le travail de nuit. Et c'est ça qui donne cette beauté visuelle incroyable dont je parlais au début. Donc ouais, en ce qui concerne l'image et le travail sur les visuels, encore une fois, 10 sur 10, mais le film, voilà. Je vais pas dire à quelqu'un, waouh, regarde ce film, l'histoire, ça va te retourner le cerveau, gars. Non, je vais dire à un pote qui aime les images, regarde ce film, tu vas avoir des inspirations, tu vas voir tac, 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 comme ça, bam, bam, bam. Donc ouais, c'est un film pour les passionnés d'images, pour moi en tout cas.
Voilà pour ce tour d'horizon des effets spéciaux de films spécial Halloween. Et ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on assiste à un vrai retour aux pratiques. Tous ces films, même ceux qui ratent leur coup, privilégient les effets pratiques comme base avec les VFX en support. Et comme je vous le dis très souvent en vidéo, eh bien c'est le mélange des deux qui font que c'est une réussite. Et ça fait trop plaisir à voir. Comme je vous l'ai dit, tout le monde se reposait trop sur le numérique. Et ça régale de voir enfin deux corps de métier recohabiter ensemble pour proposer des choses encore plus palpables au cinéma. Et donc, pour quasiment la totalité des films que je vous ai présentés aujourd'hui, sauf Conjuring qui a fait n'importe quoi, les équipes ont compris que le réalisme fait parfois plus peur que l'exagération. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie en analysant un petit peu tous ces films d'épouvante. Comme vous avez pu le voir, à chaque début de film, maintenant, j'aimerais bien donner un petit peu mon avis sur ce que j'ai pensé de ces films. Comme ça, peut-être qu'on pourra en débattre dans les commentaires si, par exemple, vous avez aimé le dernier Conjuring. Non mais franchement, dites-le moi en commentaire si vous avez aimé ça. Je ne vous jugerai pas. Ou du moins, je vous le dirai pas. Encore une fois, merci beaucoup à Opera GX. Je vous invite vraiment à aller découvrir mon sponsor. Le lien est dans la description. Encore une fois, tout est gratuit. Téléchargez le nom de Dieu. Et comme ça, vous pourrez télécharger mes mods. Et n'oubliez pas de voter pour le prochain mod, parce que vous allez l'avoir aussi chez vous. Tous les liens sont dans la description, encore une fois. Allez, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.